Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur nos TV. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de sorcellerie. Vous avez forcément vu ce qui se passe actuellement dans les Marseillais. Bon, pas dans le programme des Marseillais, mais dans la famille des Marseillais. Avec Carla qui aurait ensorcelé Maïva Guénam. Je vous assure que quand je suis tombée sur ça au départ, vu que ça a commencé par un snap de Maïva où elle disait qu'elle ne pouvait plus se snapper comme avant parce que il y a quelqu'un qui a lancé un sort, un de ses proches, elle ne disait pas clairement qui c'était. Petit à petit, c'est d'abord les autres qui ont dit en fait le nom de Carla Maïva jouait juste sur le. C'est quelqu'un que je connais, c'est une de mes proches. Nanana. Elle a même fait un snap où elle disait oui, elle a les enfants, nanana, elle est bien, pourquoi m'ensorceler moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tout. Donc c'était juste un peu juste des petits indices. Au début, on a même soupçonné Manon. Après, on a soupçonné Mila, mais bon, les soupçons sur Mila ont très vite disparu dès qu'elle a commencé à dire que la personne en question avait un enfant. On a soupçonné plein de personnes. On a même soupçonné Jazz pour qu'au finish, Maëva sorte du silence et dise oui, oui, c'est bel et bien, comment elle s'appelle, Carla. Je vous assure que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que non, c'est peut-être un buzz, c'est peut-être, je sais pas, en fait, pour moi, c'était quand même bizarre, en fait, que Carla, quand tu les Marseillais, Carla, c'est limite la personne un peu en retrait qui limite ne vit que pour son mari, bon, son fiancé du moins. Donc moi j'ai dit que Carla, sorcellerie, pour nuire à Maëva qui est censée être son amie, limite même sa sœur, vu que en 2020, la peine, elle se sont offert une chaîne qui coûtait Dieu seul sait combien d'euros là, si je ne me trompe pas, 49 000 euros. Mais que, l'amitié là, c'est comme ça. C'est vrai qu'on dit souvent de se méfier de ses proches, mais quand même, Carla, ça m'a choqué. Ensuite, il y a eu des preuves qui sont sorties d'un certain Marc Blatta, certaines notes vocales, où Maëva, ou Carla, pardon, je me repris quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Certaines notes vocales où Carla dit oui, je veux que tu fasses ça, Maëva, je ne veux plus qu'elle passe dans W9. Et pire, il n'y avait pas que sur Maëva, il y a eu aussi sur d'autres candidats. Oui, je veux qu'on enlève au programme le mariage de Manon et de Julien Tanti pour mettre le mien avec celui de Kevin. Tout ça alors que l'année passée, tout le monde s'est acharné sur Manon, comme quoi Manon vous détestait Carla, Manon était aigrie. Et au finish, on tombe sur ça, on se dit que non, au finish, Manon avait peut-être raison quand elle disait toutes ces choses-là sur Carla. Preuve sur preuve, preuve sur preuve, preuve sur preuve. Le truc qui est juste bizarre, c'est que la voyante ou sorcière, vous l'appelez comme vous voulez, que Carla allait voir pour faire tout ça, que Carla est censée être allée voir pour faire tout ça. C'est une vente que tous les Marseillais connaissent. Elle a même déjà fait des fêtes. Ça, c'est Maya qui a sorti ça. Qu'elle a même déjà fait des fêtes privées où elle a invité tous les Marseillais. Donc, c'était un peu hypocrite de la part des Marseillais de dire que, oh, la sorcellerie, oh, elle voit une voyante, alors qu'ils connaissent eux-mêmes l'existence de cette voyante-là, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a un peu ce côté-là hypocrite et personnellement, je trouve que c'était un peu la facilité. Dès que l'affaire est sortie, même avant qu'il y ait les soi-disant preuves là, eux tous, les Marseillais, que ce soit Nicolas, Julien, Bébé, ils sont tous sortis en mode, ils sont tous allés à follow Carla, ils ont tous dit que oui, vous voyez Carla, donc comme ça, tu me dis que, tu as juste l'impression qu'ils attendaient l'occasion. La seule quand même qui s'est pas exprimée, c'est Jessica. Jessica et Thibaut ne se sont pas du tout exprimés sur la chose, mais apparemment, ils ont quand même un follow Carla, mais ils n'ont rien dit sur ça, mais le reste là, oh, vous voyez, donc c'était comme ça. Même les sœurs Elimer, celle-là qui se plaignait quand on faisait l'acharnement sur Océane, là, elles-mêmes se sont aussi mêlées. Elles ont participé à l'acharnement parce que moi, clairement, c'est clair, c'est de l'acharnement. Quand tout le monde se met contre une personne, c'est de l'acharnement. Même elles, ou même les sœurs Elimer, oui, leur nom est un peu compliqué à prononcer. Même elles se sont mêlées de ça. En fait, cette affaire a pris une telle tournure que chaque jour, il y avait de nouvelles preuves, des preuves. Encore que moi, j'appelle pas ça vraiment des preuves, dans la mesure où c'est juste une personne, Marc Blatella, qui sort, qui vient dire que voilà, Carla a fait ça, Carla a fait ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. C'est vrai qu'il y a eu des notes vocales, mais si c'est question de voix, il y a plein de gens qui ont des voix similaires. Moi-même, vous prenez ma soeur et moi, on a la même voix. Vous nous écoutez au téléphone, vous n'allez pas savoir qui est qui. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des voix similaires, donc c'était un peu la voix facile. Ce qui m'a le plus choqué dans l'affaire, c'est la réaction de Maëva. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Une affaire comme ça se passe, la première chose à laquelle tu penses, c'est de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met tout sur les réseaux sociaux, mais ça quand même, quelqu'un que tu estimes être ton ami, ta sœur,
Avant même de t'asseoir, de chercher à régler les choses avec elle, de voir comment l'affaire va finir, tu viens déjà l'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est tellement aussi hypocrite après de dire oui, mais ne vous acharnez pas. Tu t'attends à quoi, ma chérie, quand tu viens dire ce genre de choses, te traiter de ta copine de sorcière, dire que tu ne parles même pas sans preuve. Tu t'attends à quoi, en fait? Il y aura forcément de l'acharnement. Et moi, je trouve ça un peu hypocrite. Pas plus tard qu'avant-hier, elle est venue faire une vidéo en mode oui, il faut savoir que Carla, j'ai même la vidéo là, il faut savoir que Carla, elle a proposé, même quand Daniel a proposé de tuer quelqu'un parmi les Marseillais, elle n'a pas été contre la liste. Et quand elle fait la vidéo, elle dit encore que, mais en tout cas, sachez que Carla, je l'aime quand même. Ma chérie, faut savoir ce que tu veux en fait. Ou tu lui en veux, ou tu as de la rancune envers elle, ou tu ne lui en veux pas. Soit des autres, tu te dis que oui, elle a besoin de se faire soigner, mais quelqu'un qui a besoin de se faire soigner, tu ne viens pas l'exposer, sachant pertinemment que ça va conduire à l'acharnement. Ne jouons pas les ignorants. On sait pertinemment, elle savait pertinemment qu'en venant poster ça, ça allait tourner à l'acharnement. Le truc, c'est que moi, dans l'affaire, je n'ai pas un parti pris pour quelqu'un. Juste que j'essaie d'analyser et de me mettre un peu à leur place chacune. Moi, à la place de Maïva, j'aurais jamais exposé quelqu'un que je considère comme ma soeur. Jamais de la vie, je vais venir l'exposer comme ça à des millions de personnes. Et avec même des preuves à l'envers, des preuves vraiment bizarres. Le même Marc Blata qui disait que oui, c'est Carla, c'est Carla. Hier, il a fait une vidéo. Et en fait, c'est là où ça a viré aux raquettes. C'est qu'en fait, il y a des gens, il faut savoir que, après, je vous le dis, mais je ne suis pas censé vous le dire, Carla a un petit frère handicapé. D'accord? Carla a un petit frère handicapé. Et ils sont carrément allés voir son petit frère. Ils lui ont fait des dingueries. Ils sont partis voir Carla. Ils lui ont fait des dingueries. Ça a menacé sa famille, etc. Et en fait, pour justifier la raquette, comme ils savaient que Carla avait de l'argent, pour justifier tout ça, ils avaient la bonne proie. Tu as déjà payé de la voyance. Et en plus, tu as bien payé. Donc maintenant, pour te garder dans notre poche et que tu nous payes encore, quoi de mieux que de te laisser continuer, mais pour te garder et t'attraper dans notre poche, dans notre main, si tu veux, on va te faire des trucs de fou dans les travails qu'on va te faire avec la voyance. Tu captes ou pas? Donc en fait, on va te dire, là, tu vas demander ça. Tu vas demander à ce que on va faire une dinguerie sur un Finalement, tel. que c'est pas Carla. Bon, si, c'est Carla, une note vocale, mais on a fait du chantage. On a menacé son petit frère qui est handicapé. On a menacé sa famille. Au finish, Danaï en question, là, la voyante, c'est pas Carla qui lui demandait de faire certains travaux. L'histoire, la voici. Carla, au départ, avant même de faire de la télé-réalité, elle était partie voir cette voyante, d'accord? Et elle avait payé cette voyante pour être connue. Elle avait payé pour être connue, pour faire de la télé. Ça a fonctionné. Donc elle est repartie la voir pour plein de trucs, mais personnels, rien à voir avec les autres. Rien à voir avec Maëva, etc., etc. Genre en mode, ouais, avec mon couple, machin, ceci. Tu connais les meufs un peu désespérées, genre, vas-y, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, machin. Truc de voyance crari classique dans leur truc, dans leur délire. Sauf que quand Carla, elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu, t'as vu, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. Ça fera 30 000, madame. T'as capté? Ouais, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Là, je vous raconte le vrai truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça payait. Il y avait de l'oseille, ça a payé. Donc, eux, ils ont fait un système de raquettes dans leur délire à eux, dans le camp des voyants, dans le camp de... Que Carla était juste venue au départ pour demander la célébrité et demander à ce que son homme ne regarde pas d'autres filles. Mais les choses, les boulots sur Maëva, sur Manon et tout, c'est Daniel même qui a mis ça sur le dos de Carla et qui l'a fait chanter. Donc, au finish, le gars, en fait, le gars n'a pas de crédit. D'ailleurs, que moi, ce gars-là, moi, je trouvais que c'était un peu un gars qui cherchait juste le buzz. Pourquoi? Parce que il vient en mode, oui, Kevin doit m'apporter les preuves, Kevin doit me montrer des preuves, et au finish, même, c'est même pas des vraies preuves. Mon chéri, tu es qui? Pourquoi t'apportes des preuves, en fait? Tu es qui? You be you. Tu dois t'apporter les preuves que tu... En fait, il prend même la chose à l'eau, comme c'était trop son gros problème, comme c'était trop lui qu'on avait ensorcelé, mais... Je suis perdue. Maintenant, le gars là s'exprime. On dirait que Maëva, c'était sa propre sœur. Qu'il a trop pris la chose à cœur. Que non, oui, c'est moi qui dois ceci, cela. Petit truc, c'est lui qui vient exposer. Le problème, c'est que mon chéri, tu n'es pas crédit. Tu peux pas dire un jour que oui, c'est Carla, elle a fait ça elle-même. Et le lendemain, te réveiller pour dire que Carla était sous la contrainte. Parce que c'est quand même une affaire grave. On l'accuse d'avoir dépensé près de 1 300 000. Pas 1 300 000 francs CFA, mais euros. Vous vous rendez compte combien c'est? Tout ça pour la voyante. Elle accuse d'avoir dépensé ça pour vouloir faire du mal aux autres. Au finish, on dit non, elle n'a pas dépensé ça pour faire du mal aux autres. Mais elle a fait juste parce qu'on la menaçait maintenant.
En fait, et le truc, c'est que je ne pense pas qu'on pourra vraiment savoir ce qui s'est passé tant qu'on n'a pas toutes les versions. Là, on a Maëva qui dit X, Y, Z, qui change de version à chaque heure. On a Marc Blatter aussi qui change de version, Dieu sait pourquoi. On a même Magali Bella qui s'en est mêlée, qui est censée être l'agent de Carla, mais qui l'a pu s'enfoncer. Elle faisait des paiements tous les mois, c'est-à-dire que cette personne, tous les mois, elle lui versait de l'argent. Et après, ça a dégénéré, effectivement, en chantage, extorsion de fonds, etc. Mais effectivement, Carla était consciente qu'elle allait voir une voyante. Effectivement, il y a eu des notes audio. Oui, il y a eu des notes audio qui ont été faites. Carla, elle ne nie pas ces notes audio, elle l'a avoué, donc il n'y a pas de montage. Des notes audio de Carla extrêmement violentes sur leurs enfants. Et effectivement, il y a des problèmes avec le petit de Jessica et Thibaut et le petit de Manon et Julien, etc. Donc, ça les a vraiment explosés. Ils sont adorables. Des amours. Et en fait, il est allé voir ses amis, sa famille des Marseillais, pour leur expliquer que samedi matin, Carla est allée donc déposer une plainte samedi matin avec plusieurs griefs, donc chantage, atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou captation, abus de faiblesse et contre la voyante. Contre la voyante. Donc c'est la voyante qui est diffusée alors. Quand même, hein. Oui, alors elle a déposé ça samedi matin. C'est ce qu'ils ont expliqué à Kevin. Il y a des Carla qui s'en est mêlée, qui a fait une vidéo pour dire que oui, c'est vraiment ma fille fait la sorcellerie. On a sa cousine qui est venue dire oui, arrêtez de vous acharner sur elle. On a trop de versions, mais on n'a pas la version de la principale concernée Carla en fait. Et à ce qu'il paraît, elle sera lundi, on ne touche pas. Elle sera lundi, on ne touche pas à mon poste. Touche pas à mon... Seigneur. Elle va passer lundi sur le plateau, ne touche pas à mon poste et on verra ce qu'elle va nous dire. Parce que franchement là, c'est... Il y a trop de versions. Ce sont des choses pour moi, il devrait y avoir une confrontation entre Carla, Maëva, la voyante et Marc Blatter. Bon, Marc Blatter, il est à Dubaï, mais bon, encore qu'il peut voyager comme il veut cela. Donc, pour moi, il doit avoir une confrontation. Parce que là, actuellement, Carla aurait, je dis bien aurait, parce que vu qu'elle ne l'a pas dit elle-même, mais on reste dans les suppositions, Carla aurait porté plainte contre la voyante et c'est un peu, c'est donc on va un peu voir la suite. Quand elle va parler lundi, on va regarder ce qu'elle va dire. Parce que la note vocale qui est sortie hier et la photo de Carla, une photo de Carla tabassée le 13 octobre 2018. Là même, il y a des gens qui doutent parce qu'on dit que le même jour, Carla avait posté une photo sur Instagram où elle n'était pas du tout tabassée ou rien du tout. Je ne vais même pas vous montrer, vous ne même pas bien voir, tellement c'est flou. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre vraiment. Il y a trop, en fait, cette histoire a trop d'incompréhension. Je pense qu'on pourra bien être situé, bien comprendre ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé de tel, parce que c'est une affaire qui remonte à depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. On pourra bien savoir l'ordre chronologique lorsque Carla va enfin s'exprimer. Mais moi, je pense quand même qu'à la fin de ça, Carla et Maëva ne pourront plus être amis. Ça, non et non. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui est venu te saluer sur les réseaux sociaux, qui plus tard est venu faire une vidéo où elle pleurait, où elle disait non, finalement, c'est pas Carla qui a fait ça. Écoutez bien sur Snap. Je tiens à m'excuser auprès de Carla. Voilà, vraiment à m'excuser. Je sais toute la vérité et je peux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'excuse. Ça fait 1 heure que je suis au téléphone avec elle, je viens de comprendre des choses et toute cette histoire est fausse. Et quand vous allez comprendre, vous allez tomber du 18e étage. Et je voulais juste rajouter que pour moi, c'est un soulagement de savoir que tout ça est faux parce que j'avais peur d'avoir perdu ma meilleure amie. Et j'ai honte de moi de ne pas avoir été là, mais l'histoire, elle est trop compliquée. Voilà, tout est faux et pardon, je t'aime, Carla. Finalement, boum, boum. Et qui se réveille le lendemain matin pour dire que si c'est vraiment Carla, elle me l'a confirmé elle-même. Quelqu'un comme ça, moi, personnellement, je ne pourrais plus être amie avec elle. Et si au finish, Carla a vraiment fait la sorcellerie. Si au finish, Carla a vraiment fait la sorcellerie là, pour atteindre les autres, oh, pour rendre les enfants des tantis handicapés, ou pour ceci, cela. Là, je ne sais pas s'ils pourront porter plainte contre Carla, parce que je ne sais pas si la sorcellerie propre est considérée comme un crime. Vu que je sais qu'il y a beaucoup qui n'y croient même pas, surtout dans les pays occidentaux, c'est qu'on n'y croit pas trop, tant que ça. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être considéré comme un crime, mais je pense quand même que c'est chaud. Là même, il y a eu des rumeurs selon lesquelles, dans la diffusion des Marseillais, ils vont essayer de faire des montages pour ne pas trop voir Carla, mais bon, ça aussi, Maëva a démenti. Là encore, on ne sait pas, parce que certains disent que Maëva, elle se fait monter la tête par les autres Marseillais contre Carla, mais bon, Maëva, c'est pas une enfant. Maëva, c'est pas une enfant. Elle sait ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit. Et voilà, mais moi, je continue à dire que ça, c'est pas une vraie amie.
Tu ne viens pas exposer une de tes amies sur les réseaux sociaux comme ça. Ça se fait pas, ça se fait pas. C'est même un peu malsain, vous voyez, parce que tu as besoin de prouver quoi à qui? C'est vrai, c'est bien beau, c'est vrai qu'elle a ses followers et tout, mais quelqu'un avec qui tu es comme ça, que tu sais que c'est censé être ta soeur. Ah, moi je trouve ça trop bizarre. Et là encore, beaucoup de gens même viennent maintenant profiter vaguer un peu sur cette... on dit quoi, vague? Oh, qu'est-ce que je raconte? Viennent surfer sur cette vague de buzz. Il y a même Jérém Star, dont on entend parler depuis très longtemps, qui a fait une vidéo pour parler de ça. Pour dire, oui, machin, Carla, harcèlement, plein de trucs. En fait, tu te dis même que, ah, maintenant, sont des problèmes là tellement graves. Même là, dedans, il y a des gens qui viennent pour chercher le buzz. Je sais pas. On va attendre la suite. On va attendre la suite. Et je vais certainement vous faire une partie. Je vais certainement vous faire une partie de cette vidéo. Parce que tant que Carla, elle-même n'a pas bien parlé, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur ça. Mais moi, je continue à dire que je suis contre. Je suis contre l'acharnement. Je suis contre le harcèlement. Je suis contre. Je suis contre tout ça. Je suis contre ça, en fait. Parce que pour moi, c'est aussi une forme de violence. Carla est jeune. Carla est jeune. Carla, elle doit entre 23 et 24 ans. Elle est très jeune. Elle a commencé à télé-réalité à 18 ans. Et comme l'a si bien dit, comment il s'appelle celui-là, Mujdad, à 18 ans, elle est arrivée en concurrence avec des femmes de 25, 24 ans. Donc, essayez un peu de comprendre à quel point la fille a pu être... comment dire, on a pu avoir très facilement une certaine emprise sur elle. Sachant qu'il ne faut pas qu'on se montre les candidats de télé-réalité de base ne sont pas des personnes très fut-fut. Donc, je vous assure que c'est trop compliqué. Moi, honnêtement, j'ai quand même la peine. J'ai de la peine pour elle, que l'histoire soit vraie ou fausse. J'ai de la peine et l'empathie pour elle. En tout cas, comme je vous disais, on va attendre lundi ce que Carla va nous dire. Ne touche pas à mon post. Et de là, je pourrais certainement vous faire une vidéo. Une partie de la vidéo actuelle. Je vais vous faire une partie. Je pourrais certainement vous faire une partie de la vidéo actuelle et vous dire finalement ce que j'en pense à 100%, sans détour ni rien. Et là, il n'y aura plus de conditionnel, je vous dirai les choses clairement, telles et nettes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes du camp de Carla, vous êtes du camp de Maeva, vous êtes du camp de qui? Est-ce que vous croyez à la sorcellerie? J'attends tous vos avis en commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit bisous, à la prochaine.